Salut, bienvenue à notre chaîne YouTube Zoom Cameroun Horizon 2035. Aujourd'hui, nous allons rencontrer un jeune Camerounais qui fait des choses extraordinaires, des choses merveilleuses dans l'entomoculture, c'est-à-dire l'élevage des insectes. C'est à Yaoundé, au quartier Ngosso. Et nous sommes là entourés des jeunes demoiselles et dames, sûrement, qui sont aussi du domaine, c'est-à-dire qui travaillent dans la ferme que nous sommes venus visiter. Et ici, il y a deux types d'élevage dans cette ferme, comme fait particulièrement, il y a les mouches soldats noirs, ou les larves de mouches soldats noirs, et il y a les hannetons. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser d'abord des hannetons. Nous allons voir avec ce jeune Camerounais comment est-ce qu'on élève les hannetons, comment ça se passe concrètement, parce qu'il y a des gens qui disent partout qu'on élève les hannetons avec les pipis, avec les urines, plein de trucs que les gens disent d'ailleurs. Alors nous allons voir, nous allons lever ce voile en allant rencontrer monsieur Stéphane Froipo à Abic. Suivez-nous après le générique et c'est parti. Alors, bonjour monsieur Stéphane, je ne sais pas si je peux te saluer avec les... Non, c'est pas trop grave. Bonjour les jeunes. Vous êtes des dames ou des demoiselles? Les deux. Dames. Précisez. Les deux. D'accord. Parce que si vous êtes des demoiselles, on doit savoir. Si vous êtes des dames, on doit également savoir. Mais ce n'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, comme on l'a dit, chers téléspectateurs, nous sommes là avec monsieur Stéphane, le jeune Camerounais qui fait des merveilles dans l'entomoculture. Même comme l'entomoculture est vaste, ici nous nous intéressons aux hannetons. Voilà. Les hannetons qu'on appelle communément les fosses. Hein? Les fosses ou les vers blancs. Alors, monsieur Stéphane, comment ça va? On va dire qu'on tient le coup, ça va pour le mieux. Voilà, tu es à pied d'œuvre avec tes filles. Oui. Qu'est-ce que vous pouvez me dire? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Parce que je vois que vous êtes en train de prendre les forces dans les récipients, là vous mettez dans un récipient. Qu'est-ce qu'on est en train de faire concrètement? Donc là, nous sommes en train d'effectuer une récolte. Oui, il peut devenir facilement riche. Est-ce que c'est vrai qu'on peut devenir facilement riche avec les hannetons? Bon, en ce qui me concerne, moi, je gagne suffisamment ma vie avec ces hannetons. Donc je produis... déjà, comme vous avez si bien dit, communément, on les retrouve dans le palmier. Mais si on produit de manière massive, c'est qu'on va battre combien d'hectares de palmiers pour réaliser, n'est-ce pas, l'objectif. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas trouver une méthode, n'est-ce pas, pour contourner la méthode du palmier et produire ça, n'est-ce pas, de manière biologique et surtout en quantité. Parce que produire une larve, ne vous garantit pas le producteur. Cette activité-ci peut nourrir son homme et moi j'encourage tous les étudiants, tous les fonctionnaires ou du moins tous les retraités à se lancer dans l'entomologie et on arrête de croire qu'on ne peut rien faire avec ça. Donc regardez. Donc vous voyez à peu près la quantité de larves qu'on peut produire dans un seul bac. Donc dans un bac, vous pouvez avoir 1,2 kg, vous pouvez avoir 1,5 minimum 1 kg. Et si le kilo est revendu dans les pires des cas à 10 000 francs, chez les grossistes, super grossistes comme moi bien sûr, vous allez faire une marge bénéficiaire de 3 000. Mais si vous vendez sur le consommateur final à 15 000, vous avez un bénéfice de combien? De 7 000, oui, 7 000, 8 000. Donc déjà ici nous avons près de 200 bacs ici en production. Donc vous pouvez déjà imaginer, n'est-ce pas, le chiffre d'affaires qu'on fait au bout d'un mois. Parce que le cycle de production est relativement court, c'est juste un mois. Donc si on va essayer de... Oui. Donc regardez, ça c'est... Regardez la nouvelle technique, regardez les résultats. Donc on va dépouiller. Voilà.
Une Donc là, belle récolte. oui, c'est une très belle récolte. C'est une très belle récolte. Surtout avec les nouvelles techniques que nous avons actuellement. On peut faire même plus de 2 kilos par bac et c'est toujours possible. Bon, est-ce que vous détaillez aussi parce qu'il y a une autre catégorie de Camerounais là, que pour avoir 10 000, c'est le cœur, c'est ça non? Hein mes filles? C'est le cœur. Vous voyez Marine Gombe, c'est encore Marine Gombe. Ah, voilà. Est-ce qu'on peut détailler le kilo là? Est-ce que vous détaillez, monsieur Stéphane? Oui, on détaille et on met même en conserve. Donc la conserve est vendue, c'est 200 grammes. La conserve, le grammage 200 grammes, c'est 2000 francs. Oui. En détaillant, au marché, on vend le verre notamment à 2500 le verre. Mais ici, à Abidjan, à la ferme, on vend le verre là à 2000 francs. Donc en détaillant par verre, on vend à 2000 francs. Si vous prenez un kilo, bien sûr, on vous laisse le kilo nettement à 12 000 francs. Ok, 10 000 francs. d'accord. Là, c'est très intéressant. Non, moi, je viendrai faire des formations chez vous, mais maintenant, comment on fait pour se former chez vous? Est-ce qu'on peut facilement venir, même sans avoir aucune expertise en agronomie, c'est l'agronomie? Bon, sans aucune expertise, ça dit seulement avoir le petit cerveau qui peut retenir. Est-ce que je peux venir avec mon petit cerveau qui peut retenir? Oui, avec ABIC, c'est l'art d'innover sans diplôme. Non seulement on vous informe des opportunités, et puis on vous forme également. Donc, peu importe si vous êtes retraité, même peu importe, vous faites. Parce que moi, je suis très sûr de moi que tout le monde ici a déjà une expérience avec ce qu'on appelle communément les asticots. Asticot, c'est le nom du quartier parce que pour certaines personnes vont aussi voir ces annétons, c'est asticot. Mais avant que la mouche devienne mouche, elle passe une phase labiale qu'on appelle asticot. Donc je suis sûr que tout le monde a déjà l'expérience avec l'entomologie, notamment les asticots. Tout le monde a déjà produit les asticots à la maison indirectement ou encore directement ou volontairement ou encore involontairement. Donc pour les produits, c'est pas du tout compliqué. C'est pas compliqué, peu importe, on vous montre la technicité dans la production des verres. Je voudrais préciser ici, n'est-ce pas, Vous écoutez. que il ne s'agit seulement pas, selon ce que M. Stéphane a dit là, il ne s'agit seulement pas de se mettre à produire. Il faut d'abord chercher à se former, c'est ça? Oui. Parce que si vous voyez, ces filles qui sont allées à l'école, jusqu'à sont, je crois, en fin de formation, c'est parce que c'est bien d'être formé. Si tu n'es pas formé, ne te lance pas. Le reste de résidus, si on utilise ça justement en agriculture comme sous forme de compost. Néanmoins, on peut également poursuivre la transformation de ces larves et obtenir ce qu'on appelle les charançons. Donc, une fois si on laisse ces vers dans le même substrat-ci, donc dans si vous voulez le déchet-ci, au bout de quelques temps, il va former ce qu'on appelle le cocon qu'on peut observer sur la vidéo. Donc, ça veut dire que si on ouvre ce cocon-ci, il va forcément avoir une larve qui a commencé son processus de mutation. Ici, vous voyez qu'il entre ici en mutation. Il fait quasiment... Là, je l'ai même tué parce que je voulais montrer l'extrait. Parce qu'il entre en mutation, n'est-ce pas? Il fait comme ça, vous voyez comment ça a commencé à se former, n'est-ce pas? Non, c'est les partout là sont des cocons. Donc, Oui, quand il entre presque immobilisé là. Oui, qu'il entre en mutation, n'est-ce pas? Il peut faire... Des cocons comme ça. Oui, il fait 3 mois, et après il ressort. Donc, une fois que vous le lancez même dans l'activité, on vous montre comment produire vous-même vos propres géniteurs pour réduire considérablement le coût de production, comme vous pouvez constater. Parce qu'on est en train de muter pour quitter de ceci, vous voyez bien, pour arriver à ceci. Ah, d'accord. Donc, on quitte à ceci pour arriver à... Vous voyez comment il commence à se former, n'est-ce pas? Oui, exactement. Et là, au départ, on avait plutôt ceci. Et puis, un bout de temps, on a ceci. Et après, on commence à avoir ceci. Donc, c'est à peu près ça. Voici un autre bac. Regardez encore l'aspect de ce bac. Il y a également beaucoup d'annétons. Donc je vais dépouiller rapidement. En fait, on va dépouiller bien sûr. Puis vous allez voir qu'il n'y a rien. Ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. C'est du réel. C'est du réel. Moi-même, je viens de Et l'adresse justement en entomologie, c'est Abit. Et ça, ça ne sent même pas. Avec l'homme des mouches. Ça sent pas mauvais. L'homme des mouches. Ça sent pas mauvais. Oui, ça dégage pas vraiment. Hein. Je pensais là qu'il fallait les cache-nez. Et puis bon, quand on touche avec les mains, ça ne dérange pas. Ça n'a pas des conséquences quelconques. Non, ça ne dérange pas. Voilà. En fait, l'odeur, si, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est l'odeur de l'agent. Et c'est l'agent sans mauvais. C'est l'odeur de l'agent. Je suis avec justement nos stagiaires qui sont venus se perfectionner en entomologie, notamment chez Abit.
Je vais les laisser le soin de se présenter. Ils vont se présenter et puis ils vont nous donner les impressions depuis qu'ils sont ici à Abic. Parce qu'on les a inculpé pas mal de savoir-faire, de savoir-faire. Donc je vais les passer la parole et on vous dit comment ils trouvent non seulement les insectes et qu'est-ce qu'ils en disent de la production dans le temps chez Abic. Ok, salut. Je m'appelle Douga Agnès Francine, ingénieure agronome de formation. Si je suis au Abic, c'est pour le stage du programme Enable Youth Cameroun qui nous forme dans l'entrepreneuriat agricole. Et dans le cadre de ce stage, je suis venue au Abic pour les mouches soldats noirs afin de réduire le coût de l'alimentation des poissons que nous allons élever dans l'avenir. Mais par ricochet, nous avons profité et nous avons pu subir une formation sur les hannetons. Et nous nous sommes rendus compte que cet élevage ne demande pas assez d'espace. Vous voyez, on a 200 bacs sur peu d'espace et en plus, c'est rentable et le cycle de production ne fait que 30 jours. Donc, c'est un peu la raison pour laquelle nous sommes passionnés d'entomoculture. Okay, super. Ok, salut, moi c'est Mili Mbo Evuna, apprenante au CEF Prépa. Oui, comme l'a si bien dit ma collègue, nous sommes des stagiaires ici. Là, nous avons fait le dépouillement des bacs d'hannetons. Je voudrais vous dire que déjà, côté nutrition, ils sont très nutritionnels, riches en protéines, en lipides, et ils sont à la portée de tous. Madame Gospé Sorel, incubée du programme Enable Youth Cameroun. En fait, nous sommes venus au Abic pour nous perfectionner dans les insectes et le poisson aussi. En fait, j'entendais beaucoup de gens me dire que produire le poste est facile, Et arriver ici aujourd'hui, ça nous a permis de découvrir réellement que c'est évident et c'est à la portée de tous et ça se fait avec des matériaux locaux, des plantes, donc tout est local en fait et naturel. Moi c'est Sala Mariam, incubée du programme Enable. Je suis ici là déjà pour le grossissement des poissons. Bon, de ce fait, j'ai profité, puisque je suis arrivée, il y avait aussi les hannetons, j'ai profité, j'ai assisté au programme, j'ai assisté à la formation et je suis vraiment satisfaite. C'est vrai que depuis, je comptais faire ça. Bon, je n'avais pas peut-être la bonne orientation, mais juste ici, je suis satisfaite du résultat. Je pense que d'ici demain, je vais monter mes bacs. Merci. Ok, super. Donc, vous voyez que on c'est pas juste l'abstrait. Learning by doing. C'est comme ça qu'on apprend. Abic, c'est learning by doing. Donc, on vous montre en pratiquant. Donc, si vous pouvez approcher la caméra pour qu'on voie de près de quoi il s'agit après la récolte. Donc, on a fini de récolter devant vous. Et puis, voici l'or marron d'Afrique. Ce qui nous reste encore en Afrique, nous avons encore les insectes. Donc, on doit exploiter ça et faire ça de la plus belle manière. Alors, bon, Alain, je vous remercie beaucoup pour votre visite et j'espère que, en fait, nous espérons qu'en 2045, l'Afrique va justement émerger et trouver son compte en ce qui concerne l'entomoculture ou encore l'entomologie. Donc, Abic vous informe et vous forme. alors, c'est l'adresse Abic ou encore le menu. Donc voilà le produit. Après ça, la suite c'est quoi? C'est la conserve. Parce que le projet de conserve justement, mais quand on finit comme ça, on les met en conserve. Après la conserve, on peut dire que on peut l'emporter à Carrefour en passant à